Je m'appelle Myriam Cotias, je suis directrice de recherche au CNRS, historienne et présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. J'ai construit mon identité à la Martinique. Ma mère est martiniquaise, je ne suis pas noire de peau, j'appartiens à une famille métisse de la Martinique. Ma grand-mère disait que nous étions des mulâtres blancs. Mais voilà, c'est vraiment être issu de cette histoire des métissages qu'il y a eu en Martinique, de toutes ces stratégies qu'il y a pu y avoir aussi, qui sont des stratégies de blanchiment qui ont existé dans certaines familles. Mes études de recherche en histoire répondaient à cette demande identitaire. La médaille de la Légion d'honneur que Myriam Cotias reçoit des mains du président de la République n'est pas un titre honorifique. Elle récompense l'engagement de l'historienne dans ses travaux sur l'histoire des esclaves, son histoire. Le terme d'esclave, je l'ai entendu vraiment pour la première fois quand j'avais, je pense que j'avais 11 ans, je devais être en 6e. Et lors d'un voyage à la Martinique, mon grand-père m'a amené visiter le domaine de l'apagerie, le domaine de Joséphine de Beauharnais. Et c'était monsieur Rose-Rosette qui faisait la visite. Et moi, je l'enregistrais parce que j'étais passionnée par ce qu'il disait. Je l'enregistrais. Et à un moment donné, il a parlé de la date de Joséphine. Et la date de Joséphine qui lui avait dit « Tu seras plus que reine ». Et il a dit « Elle était esclave ». Et tout à coup, ce terme-là était absolument incroyable parce que tout à coup, ce que je ne comprenais pas de la société martiniquaise me donnait le sens de tout ce que je comprenais pas. Je comprenais la violence de certaines relations sociales, je comprenais certaines tensions qu'il pouvait y avoir, je comprenais aussi certaines oppositions sur la base de la race qu'il pouvait y avoir. Vous voyez, c'était tout à coup, ça faisait sens. Liberté, égalité, fraternité. L'esclavage permet de donner un contenu précis à ces valeurs. L'esclavage, qu'est-ce qu'il produit? Et l'esclavage atlantique, qu'est-ce qu'il produit? Il produit justement la formation des catégories raciales. Avant l'esclavage atlantique, il n'y a pas de blanc. Vous allez demander à quelqu'un au XVIIe siècle en France que c'est qu'un blanc. Il va vous dire « je ne sais pas », parce que ça n'existe pas. Et ça va construire aussi cette égalité de noirs. Et ça va construire des superpositions entre blancs maîtres et esclaves noirs. Ça, c'est l'héritage que l'on a de l'histoire de l'esclavage. Alors, qui est en fait le début de l'histoire des catégories raciales et qui est aussi le début de l'histoire du racisme. On va arriver à une idéologie où on va naturaliser ces catégories raciales. Les discriminations dont sont victimes les ultramarins donc, tiennent bien à cette histoire-là, mais elles tiennent pas seulement à cette histoire-là, elles tiennent aussi à l'histoire des discriminations des populations noires dans leur ensemble, que ça soit au niveau mondial, ou que ça soit dans l'expérience coloniale ou post-coloniale de la France.